C'est un thème récurrent sur cette chaîne où nous avons tendance à nous moquer du début des années 2000. Néanmoins, malgré toutes les réflexions que nous nous faisons à chaque fois que nous remontons le fil de nos souvenirs, une chose est sûre, la culture pop des années 2000, que vous l'aimiez ou la détestiez, nous tenait dans un étau inébranlable. Un artiste particulier, Tamar Dillard, plus connu sous le nom de Flo Rida, est entré en scène en 2007 avec la sortie de son tube Low, qui a incité toutes les filles à porter des jeans et des bottes à fourrure pendant environ un an. Cela a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets et il a enchaîné les tubes et les singles comme Elevator, Wild Ones et Right Round et bien d'autres. Malgré l'absence de fanbase stable, Flo Rida a réussi à se catapulter et à capitaliser sur ses nombreux singles. Bien que les ventes de son album aient été décevantes par rapport à celles de ses singles, il a réussi à vendre plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Après avoir mis sa carrière en pause, il s'est aventuré dans le monde des affaires, mais il a été question de pratiques commerciales douteuses de sa part. On a également découvert qu'il était devenu père lorsque la mère de son enfant l'a dénoncé sur tous les médias sociaux, en l'accusant d'être un mauvais père de famille. Elle l'a également accusé d'avoir traité son propre fils d'enfant maléfique avant même que le bébé ne soit né. Nous allons faire une pause pour son côté dramatique. Je sais que je vous ai un peu déstabilisé avec cette dernière phrase, mais parlons-en. Alors qu'est-il arrivé à Flo Rida? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Flo Rida. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les artistes pop rap existent depuis que le rap est devenu un style grand public dans les années 90 et même bien avant. Quand on pense aux artistes et plus particulièrement aux rappeurs qui chantent exceptionnellement bien sur leurs propres chansons, on pense à des artistes comme Drake ou Nicki Minaj. Il y a des artistes comme ceux-là, puis il y a des artistes comme Flo Rida qui, comme Nicki Minaj, a pu toucher un plus grand public. Contrairement à Nicki Minaj, il n'a pas vraiment été en mesure de faire marche arrière depuis. Son premier single, Low avec T-Pain, a propulsé sa carrière vers des sommets extrêmes. La chanson a atteint la première place du Billboard, devenant ainsi le plus long numéro 1 de 2008 pendant 10 semaines consécutives. Elle a également battu des records de vente numérique à l'époque de sa sortie. Bien que Banger Club nous ait fait nous casser le dos sur la piste de danse, son premier album Mail on Sunday n'a pas été aussi performant que le single principal. Il a enchaîné de nombreux succès rapidement, il a sorti son deuxième album Roots en 2009 qui contenait le single Right Round avec Kesha. Cette dernière a été payée une fortune pour sa participation à cette chanson, mais je vous en dirai plus une autre fois. En 2012, il a sorti un autre album Wild Ones qui contenait 3 rythmes endiablés: Whistle, Good Feeling et Wild Ones. My House a suivi en 2015, donnant naissance à d'autres hits du top 20 et au fil des ans, Flo Rida a trouvé sa signature sonore. Malgré ce que l'on peut penser de sa musique, elle est populaire sur les radios pop. Son succès commercial est évident, mais du côté du hip-hop, les rappeurs et les amateurs de rap n'arrivent pas à le prendre au sérieux. Sa musique, souvent centrée sur des rythmes EDM, était certainement destinée à un type de public spécifique. Vers 2010, Flo Rida a créé son propre label, International Music Group. Il a signé l'artiste Black, qui depuis a brisé le silence pour dire certaines choses. Il a participé à la série d'interviews Pull Up de Joe Budden et a révélé que pendant les 3 ou 4 années qu'il a passées au sein du label, il n'a pas touché un seul dollar. On a vécu des trucs qu'on n'était pas censé vivre avec ce label. Pendant les 3 ou 4 ans où j'ai été signé, je n'ai jamais fait un seul concert payant. Et j'ai fait des tonnes de concerts avec eux. Je n'ai jamais été payé pour aucun d'entre eux. La seule fois où j'ai vu de l'argent, c'était quand je disais « Yo, je peux avoir quelque chose à manger ?» à celui qui était au studio. Flo Rida a mis sa musique en veilleuse pendant un certain temps, optant pour d'autres projets, plutôt dans le domaine des affaires. Il est devenu ambassadeur mondial d'une société de boissons énergisantes appelée Celsius Energy, et on peut voir des images de cette boisson dans tous ses clips.
Il a par la suite intenté un procès à la même société pour manque de paiement, mais continue de la soutenir aujourd'hui. Récemment, il a annoncé son partenariat avec Victor G de VG Vodka. Il fait ainsi partie de la première marque de vodka détenue par des Noirs à être distribuée à l'échelle nationale aux États-Unis. D'après sa page Instagram, il a également investi dans les NFT. Capitaliser sur sa musique, c'est bien et tout, mais investir ses gros sous ailleurs, c'était une bonne idée de sa part. En dehors de ses activités professionnelles, Flo Rida a fréquenté, d'après ce que nous savons, un grand nombre de personnes. La rumeur dit qu'il a été avec la chanteuse Ashanti après avoir été pris en photo assis juste derrière elle lors d'un voyage d'anniversaire. Ashanti est plutôt doué pour cacher ses relations et séparer sa vie personnelle de sa vie publique, donc les fans ont été assez surpris quand ils les ont vus ensemble, car c'est une liaison inattendue. Les rumeurs ont commencé à courir jusqu'à ce qu'Ashanti dise « Vous n'allez pas me faire tomber dans le panneau », et elle a fini par nier toutes les rumeurs et tout lien amoureux potentiel entre lui. Sa prochaine compagne sera Eva Marciele, une ancienne élève de l'émission America's Next Top Model, avec qui il est sorti en 2010-2011. Contrairement à Ashanti, Eva a fini par avoir une vraie relation avec Flo Rida, qui a confirmé la relation alors qu'il foulait le tapis rouge de la soirée de lancement de son album. Peu de temps après, il a entamé une relation avec l'ancienne rédactrice de revue et animatrice radio Melissa Ford. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la relation n'était pas très solide. Ils se séparent souvent et modifient leur relation. Lors d'une interview avec le Breakfast Club, elle a fait allusion à son manque de compétences sociales comme étant la principale raison de leur rupture finale. En 2017, une femme appelée Alexis Adam a affirmé avoir donné naissance au fils de Flo Rida, Zohar Paxton. Zohar est né avec un handicap spécial et Alexis confirme que Flo Rida était au courant de sa grossesse, mais qu'il n'était là ni pour elle ni pour l'enfant depuis son 3e trimestre. Déterminée à prouver que le bébé était en fait celui de Flo Rida, elle a fait un test de paternité qui a prouvé qu'il était le père. Même après avoir vérifié et exclu toute autre possibilité, Alexis a affirmé que Flo Rida refusait toujours d'être présent pour leur fils. Avant la naissance du bébé, il a fait pression sur elle pour qu'elle se fasse avorter et est même allé jusqu'à traiter leur fils d'enfant maléfique. Flo Rida n'a pas sorti d'album depuis Wild Ones. Au fil des ans, il a évoqué l'idée d'un nouvel album encore en studio et a dit qu'il sortirait son prochain album 10 ans plus tard en janvier 2021, mais cela ne s'est pas encore produit. Il est cependant revenu avec Wait, sorti en décembre de l'année dernière, et le style pop-rap que nous lui connaissons est toujours aussi évident. D'autres chansons qu'il a publiées ou auxquelles il a participé ces dernières années sont Summer's Not Ready et Take a Shot and Make a TikTok de Nate Gold avec Lil Jon. Il s'est produit à l'Eurovision l'année dernière et à ce jour, d'après ce que nous savons, sa valeur nette est estimée à 30 millions de dollars. Que sa musique soit ou non votre tasse de thé, sa période musicale a fait partie d'une vague qui a essentiellement défini le circuit 2008-2015. Bien que les albums eux-mêmes ne se vendent pas aussi bien que les singles, ces derniers ont réussi à capter un public cible, même si Flo Rida lui-même n'a pas de fanbase solide. Beaucoup se demandent comment il a pu entrer dans le top 10 de la liste des rappeurs les plus vendus de tous les temps, mais pour répéter ce que j'ai dit auparavant, il y a un marché pour presque tous les sons. Et bien que Flo Rida lui-même n'ait pas été en mesure de saisir une fanbase en raison de son manque de personnalité dans ses vidéos et de son détachement d'un public réel, ses chansons elles-mêmes étaient une niche, le roi des singles. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À la prochaine.